Bezrat Hashem, donc le 21, mercredi 21 Tammuz, 4 juillet. On continue donc le sujet d'hier qu'on avait vu comment notre Torah est belle et la Torah fait attention à l'argent de chaque personne. La Torah ne cherche pas à ce qu'une personne jette son argent ou perde son argent. Donc on avait parlé des soldes, on continue la suite, on continue pour pendant donc les Ben Hametzarim, pendant cette période, on a dit que c'est vrai que on n'écoute pas de musique pendant cette période. On avait dit pour un peu plus réfléchir et penser à la destruction du temple. Donc c'est vrai qu'on n'écoute pas de musique, d'accord, on essaye, sauf si c'est une musique de fond, d'accord, qu'une personne a besoin, par exemple, pour conduire, il a besoin. Il ne met pas ça vraiment pour écouter, mais pour qu'il y ait un bruit. Ou bien des fois à la maison, on a besoin d'une petite musique, comme ça, un nigoun ou quoi, pour travailler. Ça, donc le Rav Ovadia dit que ça c'est permis, parce que c'est pas une musique qu'on met pour écouter, pour danser ou quoi. C'est une musique comme ça, pour nous accompagner, c'est autre chose. Donc voilà pour montrer comment la Torah fait attention à la parnassat de chaque personne. C'est vrai qu'on ne joue pas de la musique, bien sûr, on ne prend pas, maintenant on ne fait pas un orchestre, des instruments ou quoi. Mais une personne, c'est son travail. C'est son travail. C'est un musicien. Il travaille par exemple à la radio. Ou bien une personne qui donne des cours de chant. C'est sa parnassa. Alors sur ça, la Torah nous dit bien sûr qu'il peut continuer à faire ça, à faire ses cours de chant ou bien à travailler, parce que c'est ça pendant ça son travail. On a vu, Dieu préserve même quelqu'un qui est endeuillé de ses parents. La Torah dit, si c'est dans l'année, il n'y a pas de musique, c'est vrai, pendant 12 mois. Mais si c'est son travail, la Torah permet cela. Un chanteur ou quoi, c'est ça parnassa. Pareil, la Torah encore, on voit comme notre Torah est belle et fait attention à l'argent de chaque personne. Donc une personne qui, c'est son travail, s'il peut s'arrêter au moins, à partir du début du mois de Av jusqu'à Tisha B'Av, c'est bien. Même si ça, il ne peut pas s'arrêter, il dit le Rav Ovadia que même ça, s'il ne peut pas s'arrêter, il peut le faire pendant les 3 semaines parce que c'est son gagne-pain, sa parnassa. Aujourd'hui, la Eloula d'un tzaddik qui se trouve au cimetière de Givatayim, qui est peut-être peu connu ici en France, mais en Israël, il y a des centaines ou des milliers de personnes qui vont aller sur sa tombe aujourd'hui. Le tzaddik de Shtefenesh, il a promis que chaque personne qui viendra sur sa tombe le jour de sa Eloula, alors il priera pour lui. Donc c'est connu, quand on était en Israël, on allait donc le jour de la Eloula. Ce tzaddik là, bien sûr, on a parlé l'amour du peuple d'Israël, ça c'est sûr. Mais quand on venait lui demander une bracha, alors, vous savez, maintenant il y a des personnes dans des brachas, dès qu'on demande une bracha, il te sort un tarif. Maintenant il y a des tarifs pour les brachas. Est-ce que tu veux les yeux ouverts, les yeux fermés? Une fois, il y en a un qui a dit à son rav, une bracha, il lui a dit, tu veux les yeux ouverts ou les yeux fermés? Il lui a dit les yeux fermés. D'accord, bon, mets l'argent. Le rav, il a fait la bracha, les yeux fermés, Miché Bérach, l'autre, il est parti avec l'argent, il s'est sauvé. Donc, ça c'est avant. Ça c'est des rabbanim, c'est pas des rabbanim. C'est pour rigoler. Mais des vrais rabbanim qui font des berachot, ils ne montrent même pas que c'est par leur bénédiction que la délivrance est venue. Comme lui, l'Admor Shtefenesh, quand on venait demander une bracha, il disait à la personne, comment tu t'appelles? Il disait, voilà, un tel, fils de un tel. Tu as les mounas en Dieu? Ben si, t'inquiète pas, tu peux partir. Et en fait, il le bénissait, mais pour pas qu'on croie que c'est grâce à lui, alors que c'est grâce à lui. Mais par modestie, il disait, si tu as les mounas Hachem, c'est bon, tu auras tout. Pour pas, ça c'est les vrais tzadikim. Jamais que c'est dit, c'est moi, jamais, c'est pas moi. C'est Akadosh Baruch Hu. On a vu que le Chafetz Chaim faisait pareil. Une fois, le Chafetz Chaim, une personne malade est venue le voir. Il lui a dit, Rabbi, Laura Lénou, j'ai telle maladie. Il lui a dit, écoute, tu veux une bracha? Il lui a dit, écoute-moi, mes brachot, elles sont moyennes. Il y a un vieux là, au marché. Au marché, il y a un vieux, là-bas, tu le vois, qui est assis au marché. Va le voir. Prends une bracha de ce vieux là, avec la canne. Tu vas voir. Dès qu'il te bénira, c'est bon. Mais une condition, ne dévoile à personne ce que je t'ai dit sur ce vieux. Ne dis à personne. D'accord, Rabbi, ça va. Il s'en va, et Baruch Hashem, cette personne guérit. Et lui, dans sa tête, il croit que c'est grâce à ce vieux. Il ne pense même pas, il vient dans la tête que c'est le Rav Chafetz Chaim qui a prié pour lui. Et il revient, et donc, sa belle-sœur, qui, donc, la même maladie, et on lui demande, dis-moi, l'autre fois, tu as guéri, qu'est-ce que tu as fait, quel remède tu as pris? Et lui, il n'a pas le droit de dire. Et sa femme, vous savez, quand une femme veut quelque chose, elle obtient chaque jour. Écoute, ma soeur, elle est malade, tu dois me dire comment tu as guéri. Dis-moi, jusqu'à que, bon, il n'en pouvait plus.
il a dit, bon, je te dis la vérité, voilà. J'étais chez le Rav Chavetz Chaim une fois, il m'a dit d'aller chez tel vieux, et ben, on va y aller. Et donc on amène la belle-sœur chez ce vieux-là au marché, prend une bracha, mais on voit que la bracha n'a pas fait son effet, et donc la belle-sœur est décédée. Après les 7 jours, il est venu voir le Chavetz Chaim, il lui a dit, Rav, j'ai 2 choses à vous dire. Il a dit quoi? Il a dit, premièrement, je vous demande pardon. On m'avait dit de ne pas dévoiler le secret sur ce vieux-là au marché. Je l'ai dit, je vous l'avais été. Je vais vous expliquer, Rabbi, pourquoi j'ai fait la chose, parce que je ne pouvais pas me retenir. Ma belle-sœur était malade et tout ça. Bon, mais je lui ai dit, bon, c'est fait. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est fait. Il a dit, mais Rabbi, je veux vous poser une question. Pourquoi pour moi, la prière a marché? Et pourquoi pour ma belle-sœur, la prière n'a pas marché? Quelle différence entre moi et ma belle-sœur? Alors il a dit, Chavetz Chaim, puisque tu me demandes, je vais te dire la vérité. Quand j'étais envoyé chez ce vieux-là, le jour où tu es venu me voir, parce que tu avais cette terrible maladie, je me suis mis à jeûner 40 jours pour toi. 40 jours pour ta guérison. Mais là, pour ta belle-sœur, je n'étais pas au courant. On m'a pas dit, en plus, j'ai plus la force de jeûner. Donc c'est pour ça que c'est pas la même chose. Alors l'élève qui raconte l'histoire qui a écouté, le Chavetz Chaim parlait, a dit, voilà la force des tzadikim. Le Chavetz Chaim, c'est lui qui l'a béni, c'est grâce à lui qu'il l'a guéri. Mais il ne veut pas qu'on sache que ça vient de lui. Il dit, c'est ce vieux-là. Qui c'est ce vieux? Il ne connaît rien du tout, ce vieux. C'est pas un tzadik ni rien du tout. Mais pour pas qu'on sache que les choses viennent de lui. On sait que c'est ça la meilleure des choses dans toutes les mitzvot. C'est pas la peine qu'on sache que c'est grâce à toi. On sait que la meilleure des tzedaka, c'est quoi la meilleure des tzedaka? Basseter, c'est-à-dire quoi? C'est quand on donne la tzedaka à un intermédiaire, l'intermédiaire le donnera à ce pauvre. Ça, c'est la meilleure des tzedakot. Pourquoi? Parce que la personne qui a donné, il ne sait pas à qui ça va arriver. Et la personne, le pauvre qui a reçu l'argent, il ne sait pas de qui ça vient. Donc il n'aura pas honte. Il ne sait pas. Il voit son copain de synagogue, il est assis à côté de lui, il ne sait pas qu'il lui a envoyé une petite enveloppe, il ne sait pas. C'est la meilleure des tzedakot. On a déjà dit, je pense, on dit que c'est la seule chose qu'un homme peut faire que Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire. Comment c'est possible? Quelle est la chose qu'un homme peut le faire et que Hachem ne peut pas le faire? Oui, il y a une chose il n'y a que l'homme qui peut le faire. C'est quoi? Cette tzedaka de donner, d'envoyer par un intermédiaire la tzedaka, lui il donne à qui il veut. Donc celui qui a donné la tzedaka, il ne sait pas à qui ça va arriver. D'accord? Donc c'est une grande mitzvah. Quand tu donnes, tu ne sais pas à qui ça va. Mais Hachem ne peut pas faire ça parce qu'Hachem il sait tout. Il sait où ça va arriver, il sait où se trouve l'argent. Hachem ne peut pas faire ça. C'est la seule chose qu'un homme peut faire. Donner la tzedaka à un intermédiaire, tiens, donne aux familles, comme ça, lui ne sait pas où ça va, le pauvre ne sait pas, et personne ne rougira, c'est la meilleure des tzedakot. Mais c'est pas que dans la tzedaka, dans tout, pas la peine d'à chaque fois de dire c'est moi, c'est grâce à moi, c'est moi qui a fait ça, c'est moi qui a appelé un tel, c'est moi. Il y a des personnes, malheureusement, on voit, qui ont besoin qu'on leur dise, c'est grâce à toi, merci, si tu n'étais pas là, je ne serais pas arrivé, et tout. Mais nous, on peut leur dire, mais pour nous-mêmes, on doit être un peu plus exigeants, ne pas chercher toujours à ce qu'on nous donne des éloges grâce à toi. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.